Elle a besoin de ça, tu vois, de cette attitude. Et là, tu as ton cérémonial master. Ah, j'ai étudié ça. J'ai bien étudié ça aussi. Anyway, il y a tellement de choses à dire, tellement de magie à faire sur ça. God damn, mon gars, comme moi. Oh, joli ça. Alors donc du coup, en fait, ce que tu peux faire comme magie concernant ton play ici, Dus, tu vois, je suis sur Astro Café, Astrologie. Et là, comme ça, tout à droite de l'écran, tu as donc en fait les maisons. Tu as les symboles, en fait, des signes, des vibrations. Tu as le nom des vibrations aussi. Et ensuite, tu as les degrés de ces vibrations, n'est-ce pas? Et donc, du coup, mon gars, là, ce qu'il faut pour toi, c'est connaître tout simplement les 12 maisons astrologiques. Et on commence par l'ascendant, la première maison qui concerne donc quoi? 5 minutes. Ton ascendant donc concerne les choses qui t'intéressent, tes centres d'intérêt, là où tu vas, simplement, ok? Là où tu vas lorsque tu ne fais rien. On te regarde comme ça et tout, c'est l'habitude que tu as. Tu vois, t'es structuré comme ça, ta silhouette, t'es silhouetté comme ça. C'est l'ascendant, mon gars. Et donc, dans la maison 1, c'est tout ce qui concerne les choses personnelles, tes centres d'intérêt, ta personnalité que tu vas aller présenter aux gens à l'extérieur, tu vois. C'est le vaisseau spatial que tu as décidé en fait de te faire pour pouvoir expérimenter tes affaires sur Terre. Donc, disais-je, tu as la première maison, la maison de la personnalité, ce que tu vas renvoyer aussi, ce qui va forger donc du coup ton aura. Et qu'est-ce que l'aura si ce n'est des choses qui sont enfermées en toi et qui s'extériorisent, qui émanent. Donc des informations qui sont émises. Elles sont émises à travers quoi? À travers ta silhouette. D'ailleurs, la première information qu'on a, c'est que tu as un LLAH. Tu as un Allah, comme tout le monde, comme chaque individu sur Terre. Tu as un corps mental qu'on appelle Mohammed, par exemple, n'est-ce pas? Ou qu'on appelle Jesus, le modèle. Ou que d'autres appellent Mundele aussi. Peu importe le bail, de toutes les façons, c'est toujours de toi qu'on parle. Hein. Ouais, à partir du moment où tu le mets à l'extérieur, c'est un démon. Ben oui, parce que tout ce qui est yang à l'extérieur, on est dans son monde. Et j'ai peur. Ah, bordel. Bref, mais voilà, tu as donc la première maison. Après ça, mais tu veux vraiment t'intéresser à ton ascendant, tu regardes la première, la 7e maison, la 4e et la 10e maison. C'est ce qu'on appelle la croix cardinale, car ce sont des maisons, justement, qui sont de type cardinal. Cardinaux, là, plutôt. Des maisons cardinales. T'as compris, t'as compris. Donc, tu regardes ta personnalité, ton ascendant et ton descendant. Ok? Donc, du coup, la personne qui est en face de toi, qui va tout recevoir de toi. Mais c'est toujours toi, qui est sous ton toi, et qui vient présenter ça, n'est-ce pas? Deuxième maison, la maison qui concerne tes possessions. Bordel, on parle d'oseille, on parle de thunes, on parle de ressources, on parle d'énergie. Donc, la lune en exaltation dans cette maison. Et c'est une maison de type terre, élément terre, ok? Modalité fixe. Donc, quand même, c'est des choses qui sont fixées dans ton Merkaba. Et tu peux aller taper dedans, tu vois, comme tu veux, gars. Et donc, la troisième maison, la maison, donc, des familiarités. Tu marches dans ta ville, tu fais « Ah, je connais cette rue. Elle m'est familière. Je connais ce maire, je connais cette meuf, je connais ce magasin aussi. Tu vois? Je connais, ouais, tout M de ma ville. Tu vois? Un peu comme un Gémeaux. Mon gars, un truc de malade, en vrai. Tu vois leur conscience s'expandre. Le plus ils connaissent d'endroits, le plus leur conscience, ça s'expand. Ça donne des gens... Il faut un peu penser à leur opposé Sagittaire après. Hein. Ça va en voyage à gauche et à droite pour pouvoir expandre en fait et apprendre à avoir beaucoup, cumulé énormément d'informations. En tout cas, la troisième maison qui a vu naître le signe des Gémeaux concerne justement les choses qui te sont familières. Ouais. 1, 2, 3, 1 plus 6, j'ai appris à écrire. Par contre, j'ai pas appris que ce que le symbole réellement veut dire. Je m'en fous de ça. Je suis en surface, même sur ça. Tu vois? Et donc, du coup, la maison 3, ouais. C'est là, en fait, où tu apprends. Ça concerne l'école aussi. L'école de ta ville. Et donc, forcément, si c'est des gens qui te sont familiers, des choses, des endroits, etc., tu vois.
c'est que tu as établi une maison et là on rentre dans la 4e maison, la maison qui a donné naissance au signe des cancers. Tu vois, c'est cancre émotionnellement. Et donc du coup c'est la maison qui concerne ta sécurité émotionnelle. Comment tu te sens? Ouais, tu te sens bien en sécurité pour manifester énormément de bails. Grâce à la maison 4. Et en face de la maison 4. En face du foyer, il y a quoi? Il y a la maison 10. Donc savoir gérer en fait tes émotions, savoir gérer ta sécurité émotionnelle. C'est ça qui va développer un statut social. La manière dont tu vas te lier aux gens, etc. Bon bref, en tout cas, après être sorti de la maison 4 qui concerne le foyer, là où il y a beaucoup de choses qui s'y passent, comme des problèmes domestiques, car on a perdu un parent ou deux gars, bref. Ce sont des situations éprouvantes. Et les épreuves de vie, ouais, je connais bien, car les cancers, ils ont Jupiter en exaltation. Donc ce genre d'expérience. Ils savent bien comment faire. Tu vois? Et donc du coup là on rentre dans la maison 5. La maison 5 concerne ton enfance, concerne l'enfant en toi. Il a vu naître d'ailleurs, cette maison là, la maison 5 mon gars, a vu naître donc le signe du lion, du Léo. Elle dit lion, j'ai pas dit liar. Ok? Parce que eux c'est des grands romantiques quand même. Tu vois? Même si parfois... Ben oui, parce qu'ils ont une grande capacité à s'extérioriser, à s'exprimer, extérioriser donc les choses qui ont été imprimées inside, outside, tu vois. Les gens, ils sont plutôt comme As. Parce que dans la maison 5, c'est la maison du spectacle. C'est la maison où on acte. C'est la maison donc où on se met en mouvement, en action, parce que ça concerne le soleil, gros. Le second. Le deuxième, pardon. Mais qui se prend pour le numéro uno, c'est pour ça qu'il fait le show. Souvent, il est chaud, avec ou sans micro, ou sans bic ou stylo, tu vois. Le bail est lourd. C'est pas des bails comme les mecs, en fait, qui tapent, qui fument de la pelouse avec une plume, tu vois. Mais eux, ils l'ont dans le fion, nous, on l'a sur la tête. Anyway, donc, disais-je, on parlait de la maison 5, la maison des enfants, la maison de l'enfance. Donc là où tu vas apprendre à bâtir ton expression personnellement. D'ailleurs, ça va servir à ta personnalité, n'est-ce pas? On dit où ça? Et donc mon gars, la maison 5, donc c'est la maison de l'expression, ouais. Comment tu racontes? Comment tu t'exprimes? Comment tu bouffonnes aussi? Bah écoute, ok? Parce que les lions, ils n'ont rien à battre. Tant que ça attire, tant que ça a de l'attention, ils se sont aimés. Ils se sont... J'ai dit aimer, c'est un peu trop gros comme mot. Parce que pour eux, en fait, c'est tant que ça... Tant qu'ils ramassent, ça va. Bien mauvais, je m'en fous. Ouais, moi, je fais quelque chose, tu fais quoi, toi? Ferme-le. Tu sais, les lions, ils sont comme ça aussi. Quand tu titilles trop un lion et tout, les Verseaux, ils aiment bien titiller les lions. D'ailleurs, les lions, quand vous faites ça, c'est là que vous voyez des gens venir, en fait. Tout le monde vous tire dessus. Parce que tu te la pètes trop, bordel. Tu l'ouvres trop, on a envie de t'en mettre une. Un jour, fais attention aux lions. Fais attention. Parce que dans l'abus. Parce que, la créativité, la croyance neptunienne. Elle est en exaltation dans la maison des enfants. Bref, après avoir mis un beau bordel comme ça, 43. Après avoir mis un beau bordel comme ça... Si vous êtes sur SoundCloud... Non, je suis pas sur SoundCloud du tout. Je suis dans ma vibe à moi, s'il te plaît, ne m'interromps pas. On va dans la maison 6. Justement, on n'interrompt personne dans la maison 6. Les choses se passent et se déroulent quotidiennement. On a certaines habitudes qu'on n'a pas envie de perdre. Tu vois, même pas pour une amourette de vacances, dixit les lions. Tu vois, même pas pour une amourette de vacances, dixit les lions. Parce qu'il faisait chaud. La période était toxique comme il fallait, les mini-jupes, tu vois, et tout ça. Ok. Là, on rentre dans une maison élémentaire. Donc là, quand même, c'est assez ferme, tu vois. Là, c'est Ramadan, voilà. Ramadan du bas chakra. De toutes les façons, Ramadan, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Calmer le bas chakra. Toi, la passion que tu as et tout, là. Calme ça.
calme-toi. C'est bien. Fais des Icars aussi, et tout, fais des serrures. Bon, bref, donc tu vois, voilà. Donc du coup, là, on arrive dans la maison 6. La maison du démon éthérique. La maison de la Vierge. La maison du quotidien. Je t'ai déjà dit, il me semble. Ça concerne ta santé. Quotidiennement, tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton corps physique, de ta possession. Ça fait plaisir au taureau. Parce que tu l'estimes, ta possession, quand même. Malheureusement pour toi, dans la maison 6, il n'est pas question d'estimer quoi que ce soit. On s'en fout de ça. Il est question, en fait, de prendre nos responsabilités sur énormément de choses. De s'organiser durant la journée, durant la semaine. Et plus si affinité. La maison 6, c'est la maison donc, qui concerne le quotidien et le travail également. Ensuite, tu as dans la maison 7, bah maintenant que tu as un boulot et tout, c'est plus facile pour toi, tu vois. Comme même, tu as des pépettes, tu es organisé comme une gevière, tu vois. Les loyers sont payés et tout. Là, maintenant, je peux me permettre, tu vois. Alors, finalement, tu as passé, en fait, la période de septembre, tu vois, août-septembre et tout ça, là. Ouais, peut-être qu'on peut faire quelque chose, toi et moi. Maison 7, la maison des relations. Ouais, on peut se mettre en relation. En partenariat, d'abord. On apprend à se connaître. Ah, voilà le café. Arrive au bon moment. Avant qu'il commence à te mettre les disquettes. C'est quoi il fait? C'est la pause des mecs qui me dit. Donc, maison 6, la maison du quotidien. Maison 7, la maison des relations. La maison du mariage et la maison des divorces aussi. La maison, il faut établir des lois. Parce qu'il y a des compromis à faire avec ce qu'on aime. N'est-ce pas? Et donc, du coup, oui, il faut mettre des limites. Ouais, dans un couple, il y a des... Ah, oh. Dans un mariage, il y a un contrat, Saturne. T'aide à contracter des choses. Tu vois. Maison 8, la maison, en fait, où, justement, j'ai contracté quelque chose et ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle demande le divorce. Ouais, je peux y aller, je suis dans la maison 8, la maison des tabous. Je l'emmerde. Aïe. En PLS, le mec. À cause de toi. À cause des meufs comme Sylvia DS, tiens. Mais les mecs en PLS comme ça, après on est obligé de venir leur tenir la main. Ça va aller. C'est une bitch parmi tant d'autres, c'est rien. Ça ira mieux demain. C'est de votre faute. Je suis sur les... Oh bordel, je suis sur les versos. Oh bordel de... Ah c'est vrai, c'est chiant. Et vraiment, c'est pas ma faute, ok? C'est Pluton. Ce ton là, comme ça, là. Qui vous montre en fait... montre une vision de vous dégueulasse en vrai. Mais donc on disait, pour parler de dégueulasserie, la maison de 8. J'ai été piqué. Je suis sensible. Ça c'est la maison de 8, tu vois. La maison où on te voit pas chialer. En vrai t'es à terre, position bébé. C'est pas marrant parce que c'est une maison en vrai tu rigoles pas. Quand tu rentres dedans c'est que t'es déjà très très sale. T'as été souillé, sali quelque part. Tu rentres dedans parce qu'on t'a mis dans le noir. Dès que tu es dans une situation, parce que la maison 8, voilà comment en fait elle s'applique dans ta vie. Dès que tu es dans une situation où tu as l'impression que tu ne sais pas, ou bien que tu es dans le noir total. Mais je sens qu'il y a... C'est par là. Ouais, mais tu vas t'enfoncer. Non, il faut que je prenne mon courage à 2 mains et que j'y aille. Je passerai cette... une seule fois et plus jamais. Parce que c'est la maison quand même où t'es énervé. Tu vois, avant d'être illuminé. Et tu es dans la maison 9, à chaque fois que tu es dans une situation justement où il y a beaucoup d'éducation qui se trimballe partout, tu vois. Ouais, de la sagesse, du savoir. Tu écoutes comme ça, tu fais... Ça me nourrit quelque part. Il y a un truc qui me nourrit là-dedans. Je veux savoir encore plus. Viens, on va à l'église. Viens, on va au temple. Viens, on va... peu importe dans les lieux, en fait, de grande, haute éducation. Là, on parle pas de l'éducation gémostale, j'ai appris à lire. Ou à écrire. Donc là, on va interpréter ça. Non, 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 non. Ne lis pas tout le mot. Gémeaux, voyons. Tu es trop en surface. Là, tu as affaire à la maison 9. Il faut lire le sigil. La lettre. La lettre. C'est elle qu'il faut lire. Elle te dit quelque chose lorsque tu la regardes. Regarde ce gros A là, comme ça. Il dit quelque chose. Hein. Il a une pointe qui pointe vers le haut. T'as vu ça?
T'as vu? Ça veut dire ça. Toi, pour toi, tu te dis, c'est pour monter. Mais non. Parce qu'une pyramide se fait toujours de haut en bas. Tu te rappelles pas la numérologie? Tu commences à compter comment? Par le... Voilà. Donc, pour tracer quelque chose, tu fais toujours un point. C'est toi qui dessines mal depuis toujours. Non, les Gémeaux... Oh, pas mal. Ouais. Oh, ouais, c'est une... Ouais, ça ressemble... Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, tu vois, parce que les Gémeaux aussi sont comme ça, attention. Mais là, on est dans la maison 9, la maison de la haute éducation. Là où tu vas baluchonner tout ce que tu as appris, tu vois, tout ce sur quoi tu t'es éduqué quand Jupiter 50, 14h50, quand Jupiter était en exaltation, ok. Et puis les gens me balançaient pas de ce vie, hein. Le bail là, et je suis en live, t'appelles même carrément ou tu envoies un message, je vois tout. Donc je disais, la maison 9, donc on est illuminé maintenant. On est éduqué, enfin, ça y est, je sais, je vois. Maison 9, il voit. Il est sorti de la grotte, il fait, ça y est, je sais maintenant. Tu sais, c'est comme dans le film, en fait, on lui retire le truc, il fait, ah, je connais le kung-fu. Show me. Tu vois, c'est des bails comme ça. Il est où pas? Oh, toujours branché. Hein. Ouais, t'es encore là, toi, mon gars. On dort jamais. Astrologiquement parlant, on est toujours en éveil. Je te le dis. Et donc, du coup, disais-je, maison 9, on est illuminé. J'ai vu, je vois. J'ai vu, je vois. Ah, tu rajoutes un S. Hein. Oh, ils vont être contents. Oh, ils voient Jésus partout. Épouse-le, accepte-le dans ton cœur. Mais pourquoi tu veux que je l'accepte puisqu'il vit en chacun de nous? Mais tu vois, ça me prouve que tu lis pas. Arrête de lire. Arrête. Puis c'est une femme. Femme! Oh, c'est magnifique. Quand c'est une meuf, c'est encore mieux. Tu vois, tu peux gueuler plus fort. Ah! Et elle fait... Ça, elle connaît la gestuelle. Les paumes comme ça vers toi. Je n'ai rien fait. Mais je n'ai rien fait. Et puis elle se retire comme ça. Le rêve de qui? Des petits kikis, bien sûr. Qui n'ont pas assez de charisme, en fait, pour... Ils sont obligés de te dire, soumets-toi! Ils sont obligés de te balancer des... Non, c'est pas l'aura, le charisme du gars qui fait que... Non, quand même, il est tellement bon, il est tellement... Et puis, il sait te... Non, lui, là, il n'y a pas de problème. Mais quand il... À quelle heure? Non, toi, c'est... Soumets-toi! Putain, et j'en ai marre des conneries qu'on va bien raconter. Ah. Aïe. Mais les meufs, vous avez... Ah! Shit, vous avez une constance dans la connerie, c'est dingue! C'est dingue! Putain! Vraiment, pourquoi tu... Tu pourrais le shooter quand tu veux, en vrai. Mais je... Ah! Vénus en vierge. Arrête ça. Regarde le côté pratique du bail. Mais justement, j'ai regardé le côté pratique. Je subis, mais au moins le loyer est toujours payé. Taureau, qu'est-ce que t'en penses? C'est un manque d'estime, ça. Ne me laissez pas mettre votre cul, en fait, au milieu de la table ronde. Après, t'apprends des trucs et tout, t'as l'impression que je suis un sorcier et tout ça. Toi, au lieu de prendre le conseil qui t'est donné par rapport à ton influence, tu flippes. Mais pourquoi t'as payé? C'est dingue. « 3 heures? Ah, ok. Ok. Parce que moi, à 3h30, pop away. Tu vois? Mais le loyer payé, c'est le plus important. Voilà, c'est ça le délire. Écoute, ok? Je préfère, voilà, penser mes bleus et tout. Mary J. Blige style. Moi, je me mouche dans des billets. À cause de ce que Casey m'a fait. Hein, il m'a cassé le dos et puis les autres qui sont arrivés derrière. Parce que j'ai pas compris. Je suis devenu une femme, tu vois, alpha. Donc forcément, je vais attirer que des bêtes. Donc, on disait maison 10. Ouh. Et avant de partir, on va remettre cela parce que je kiffe ce son-là. Ouais, je le kiffe.
Ah, tu dois pas être dans le live. Bon, on en reparlera de toutes les manières, gars. Alors là, on était arrêté à la maison 10, la maison de la discipline, des buts ultimes aussi. Une maison qui a vu naître le signe des Capricornes, le GOAT. Ouais, le GOAT. Gouverné par Saturne avec Mars en exaltation. So, be careful, attention. C'est de la maison justement où tu dois apprendre à te structurer pour être quelqu'un dans ce monde. Et donc avoir socialement un statut, une ossature. On parle de Saturne, mais tu connais l'ossature, la foundation sur laquelle tu vas bâtir quoi? Une maison. Mais avant, il y aura donc une mention qui sera donnée. Une mention, c'est juste une étape entre la phase 1 et 2, mon gars. En tout cas, donc, la maison 10, c'est une maison cardinale qui crée, qui initie de nouvelles façons d'établir son statut social, d'être célébré, d'être célèbre. Pas d'être loué comme le lion, non, juste que les gens puissent savoir qui est le GOAT. Car c'est des gens qui ne brillent que de leur couleur à eux uniquement. Donc quoi donc? Leur individualité. God damn, ceux dont ils se sont couronnés. 7e chakra. 7e chakra. Tiens. Donc ton individualité aussi, ouais, ça concerne ça. Mais là, quand on parle de la maison 10, Saturne, il fait surtout le taf pour te densifier, histoire de te rendre dur. Parce que là, tu traînes avec des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, qui shootent dans la tirelire des clochards, tu vois. On n'a aucune pitié pour toi. Car je suis venu pour être quelqu'un. Justement, c'est la maison où tu bombes le torse. Tu vois? Parce que tu sais que t'es un GOAT. Tu es dans cette situation-là, par exemple, dans la maison 10, lorsque les gens disent de toi certaines choses, en tout cas, collent sur toi certains labels, ils te labellisent donc. Avant même que toi, même, te labellisent. N'est-ce pas? Et c'est encore mieux quand ça se fait comme ça. Surtout si jamais tu as lu le fameux passage dans la Bible. Il me semble qu'il y a un livre qui en parle. C'est le livre des rois. Où il y en a un qui s'est autoproclamé fils de 50 cents. Et qui n'a pas eu un sensi. De n'a pas avoir appris du bon sensei. Tiens. Qui agit donc comme sa femme. Enfin, sa mère, donc la femme de 50. Enfin, bref, tu vois, mais le mec, il vient s'autoproclamer roi. Mais non, on a dit que c'était l'autre qui doit arriver. Pourquoi tu... Ah, t'as un mec comme ça. Je suis roi, j'ai dit. Oui, monseigneur. C'est comme ça, tu vois. Allez dire aux autres aussi, allez envoyer des... Tout le monde là est convié. Maintenant, le roi la commande. Le roi le commande, tu vois, c'est des conneries comme ça. Shit. Mais tout le monde est arrivé. Mais ta fête là, elle n'a pas eu lieu. Hein. Parce que le vrai roi est arrivé. Sa Majesté. Sa Majesté Kingu Salomon. Ouais, c'est Kingu Salomon. Des gens qui sont seuls au monde. Moi, c'est Cérémonial Master, Kingu Master. Ouais, Bilali Kingu, ouais aussi, mais non, je suis pas tout seul, t'es malade ou quoi? Il y a des gens qui sont là. Là, par exemple, il y a 100 000 personnes. 100 000. C'est toujours ce chiffre-là qu'on sort quand tu veux mitonner spontanément. T'as pas remarqué? Ouais, bah 100 000 personnes aussi, 10 000 aussi. Tu vois, c'est toujours des mots comme ça, en fait. 1 million. Milliard. Bon, ça dépend du mytho que tu es en train de vouloir dramatiser, tu vois. Mais là, on va parler vrai quand même, parce que la maison 10, c'est une maison qui concerne la réalité. La manière dont on te voit aussi. La manière dont on parle de toi. Si jamais tu entends et puis ça te plaît pas, bah change ça. Ok? Ah, mais... Ah, lui là, c'est un clochard. Mais il a un statut social. Voilà. Tu as défini quelque chose qui le concerne. Il brille de sa propre lumière, car voilà, il est ce qu'il est. Donc on a tous un statut social. Toi, par exemple, tu es le critiqueur, c'est ça?
Chronique, oh, d'accord, ok. On a tous, voilà. Bon. Maison 11. Tes statuts sociaux, tu vas l'associer à d'autres personas? Non. Tu vas surtout aller en terre étrangère, le présenter, aller faire de la politique. Donc, du coup, dire aux gens, choisissez celui-là, celui-là et ce morceau-là. Tu vois, c'est des bails comme ça. Et tu vas te faire couiller. L'épisode de Méconnaît, tu connais le bœuf, Prométhée, l'épisode ASAP Style Anyway. En tout cas, donc, dans la maison 11, c'est la maison qui concerne les associés. Les projets que tu veux faire et qui vont faire en sorte que vous allez vous lier, donc vous associer. Pourquoi? Parce que vous avez tous une individualité. Vous êtes tous l'homme ou la femme que vous pensez être normalement, n'est-ce pas? C'est la maison quand même des prophètes. C'est des mecs quand ils arrivent dans la tête comme ça, on savait pas qu'on pouvait bouger, ouais, comme ça. Ça s'appelle comment ça? Smurf, Boogie, Coupole, Power Move. Tu vois, c'est des bails comme ça. Bon, après, ils ont perverti ça. Il y a une période en fait avec crête de coq. Tu te rappelles pas? La période crête de coq. Ridicule, mon gars, c'était une période Abraxa style. Les gens étaient sous possession, la manière dont ils bougeaient, même carrément. Ouais, comme des marionnettes, t'as vu? T'as pas connu cette période? Bon, c'est une période, en fait, que les Covidés ne peuvent pas comprendre. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. T'as flippé, hein? T'as flippé, hein? Picouze! Anyway. Donc, disais-je, la maison 11, donc c'est la maison des étrangers. Tu es dans cette maison-là, dans cette situation-là, dans ces proéminences-là, dans cette signature énergétique-là, lorsque, justement, il t'arrive des choses inhabituelles, tu vois. Je veux dire, tu vas prendre le train, tu vas super loin aller voir un cousin donc éloigné, que tu peux voir littéralement comme un étranger, mais de la famille quand même. Oh, ok, c'est la famille, on visite et tout. On a des petits liens et tout ça. Après, est-ce qu'on a des trucs en commun? Ouais, je préfère Jésus quand il dit ma famille, c'est ceux qui sont... Ouais, ils me comprennent, tu vois. Ils vibrent comme moi. Tu ne fais pas partie des miens. Ah, c'est Sol! Allez-vous-en loin de... Ah, tu connais la suite? Et franchement, je n'en voudrais même pas. Non, c'est toi qui dégages de là, gars. C'est moi qui... Mais qu'est-ce que tu fous là, déjà? Je t'ai trop connu en bas. Dégage de là. Malade, lui, carrément. Allez-vous en loin de... Il se les mangeait en vraiment, mentalement, tu vois. Moi, je te fais courir Jésus sur l'eau, il n'y a rien. Je te le montre. Grâce à l'IA. Ouais, maintenant, on peut faire ça. J'ai vu ça, t'as vu. De courir et tout ça. Enfin, bref. Donc, disais-je, mais le loyer est payé. Il est déjà 3 heures dépassé de 2 minutes. Mais le loyer payé, c'est plus... Le plus important, j'ai déjà lu ça. Et donc, on parlait de maison 11. On a fini avec ça. Et on va terminer avec la maison 12 qui a vu une possible du Sky. Gouvernée par Jupiter, donc... Beaucoup de chance, une maison de type O, une maison de type O mutable, donc qui sait s'adapter à de nouvelles façons. Dans cette maison, qu'est-ce qu'on fait? On se met à rêver, on se met à créer aussi quelque part. Avec quoi? Avec son imagination. Pourquoi? Pour pouvoir croire, histoire qu'à la fin, en fait, tu puisses retrouver ton monde, retrouver les tiens, retrouver tes ancêtres véritables. J'ai envie de dire même tes prédécesseurs. Là, c'est mieux. Ouais. Parce qu'un ancêtre, c'est juste quelqu'un qui est passé. Ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Hein. Il a été en mission pour ça, d'ailleurs. C'était sa mission individuelle à lui, à son âme. Ça l'appartient à lui. Ce sont ses envies à lui. Et là, tu comprends la possession démoniaque qui existe dans certains cas, les gars. Mais non, c'est faux. Continue à croire. Et donc, disais-je, la maison 12, la maison de la croyance, justement. C'est la maison des ennemis aussi, fais attention. Et quand je dis des ennemis, c'est des ennemis en fait qui prennent des tournures karmiques. Ça ne veut pas dire que le signe qui est dedans est ton ennemi. On ne fait pas de l'astrologie bébé. On ne fait pas de l'astrologie TikTok. Même si je me mets à chanter, je m'amuse comme ça. Mon astrologie à moi n'est pas de l'astrologie de toc en toc, même carrément, ok? Je
taureau dans la maison 12 gars. Regarde où tombe Vénus, gros, dans ta charte, gros. Hello, 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 hello. Je lui mets... Oh, il a eu son café, son... J'avais... Bravo pour avoir eu ton café. Ça va, tu l'as... Ok, ça commence comme ça. Et après, tu continues comme ça. Pour aller prendre la place du roi. Celui qui se prend pour un roi. Tu vois ce que je veux dire? On va travailler dans ce sens-là. Avec tes maisons maîtres aussi, tiens. Histoire de régner en maître sur tes énergies. Et que personne ne vienne dire quoi que ce soit. Bon, pas comme moi aussi, parce que tu pourrais te faire shadowban. Alors je vais pas trop dire ton blaze. Avant que l'écran t'efface. Parce que tu connais un être infâme. Sur Terra, du nom de Kingu Bilali cérémonial, Mastaga, mastodonte aussi. Ouais, on sort sur les influences comme ça, gars. Surtout quand je chope le bon spot. Oh là là! Anyway, gars, la maison 12, c'est la maison qui concerne la conclusion, donc. C'est la maison qui concerne aussi les hôpitaux, parce que maintenant, tu vas passer à très bientôt. C'est la maison, en fait, où les choses se concluent. Genre, on conclut le cercle zodiacal. Le long voyage qu'on a fait de la maison 1 de ta personnalité, tes possessions, et la maison 3. Information, la maison 4, le foyer, les problèmes domestiques. La 5e maison, ton expression, maison du lion. La 6e maison, la maison de la Vierge, la maison du quotidien, ouais. De l'organisation, etc. Bon, je vais pas toute la refaire non plus, tu vois. En plus, le son, là, il est fini. On remet ça, tu vois. Et donc, on disait, non, on met au milieu comme ça, vite fait. Et donc, voilà, c'était dans la maison 7 qu'on s'était donc arrêté. La maison 7, donc la maison des mariages, la maison du partenariat aussi. La maison des divorces aussi. Ah ouais. La maison 8, la maison des traumas. La maison des secrets, donc, tu vois, qui se sécrète dans le noir. La maison 9, la maison où tu es illuminé, t'es sorti de la grotte du noir. Et maintenant, tu fais face à la laïta. Et t'en as plein, gars, car c'est immutable. C'est la maison qui concerne le voyage. T'as la maison 10 aussi, qui concerne la discipline, ton sérieux. La manière dont tu es célébré aussi. La manière dont tu te fais un statut social. Et la maison 11, la maison des étrangers. Si jamais tu veux aller te ranger dans un projet pour t'associer, n'est-ce pas? Et la maison 12 qui vient conclure le bail, la maison qui concerne les subconscients. Le subconscient, les subconscients, j'en ai là plein. Non, t'en as un. T'as un corps mental bien à toi. La maison, on valorise une dernière fois avant de redémarrer. Oh oui, redémarrer au printemps, redémarrer dans la première maison, redémarrer. En tout cas, voilà ce qui conclut le show. Un petit tour sur les maisons, c'est toujours bien intéressant, et toutes les planètes qui tombent dans les maisons en question vont donner un certain scénario. Il y a des planètes en fait qui sont bien dans certains endroits, il y en a d'autres qui sont en exaltation dans certains endroits, donc ils peuvent mourir s'ils se tiennent pas droit. Et d'ailleurs, quand tu t'exaltes, tu te tiens pas réellement droit en vrai. T'as envie de tout faire, en haut, en bas, à gauche, à droite. Oh mon gars, c'est ça en vrai. Mais une exaltation, c'est là aussi où tu peux crever. Eh mon gars, moi je coupe ça, ouais maintenant, ok. C'était juste le son en fait, t'attendais que le son se finisse. Après tu vas me dire quoi, mais t'étais en live, je voulais pas te déranger. Après tu vas me dire quoi, mais t'étais en live, je voulais pas te déranger, salaud, arrête. Trop gentil, bordel. En plus tu me dis, mais... C'était pas pour toi au fait que je disais... J'ai un soleil dans la maison 8 aussi, parfois, tu vois, on peut le voir un peu très, très lunatique. Mais il s'énerve contre qui? Il parle de qui? Ah, il a dit... Mais c'est qui, ça? Je vais aller check ça, c'était Macrel comme ça.
Mais bon, habituellement, quand je pointe quelqu'un du doigt, c'est très très sale. Parce que l'intention que tu mets derrière, elle est pas sale du tout en vrai. Dans ce que tu fais, dans ce que tu viens proposer. Aussi. Parce que moi aussi, en fait, j'ai connu des gourous qui étaient des vrais enfoirés, qui te disaient pas du tout la vérité, mais leur vérité, qui sont passionnés, même carrément, c'est ça qu'ils sont venus te léguer. Arrête de t'amuser! Ça fait partie de mon individualité. Je fais comment? Ouais, mais après, on va dire de nous. C'est qui nous? C'est qui on? Ils ne font pas partie de mes gens. Ouh! Ils ne font pas partie de mes gens. Ouh! Ils ne font plus partie de mes gens. Ouais, je croyais ça, mais c'était avant. Tu vois? Lorsque j'étais un ignorant. Je vois que tu l'es resté ignorant. Mais le truc, c'est que tu vois, on continue à se faire des plans. Tu vois, donc tu évolues comme ça et tout. Donc après, sur les réseaux, t'en as un peu rien à foutre aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils racontent beaucoup de bêtises. Ouais, ils racontent beaucoup. Ouais, quand même, tu vois. Juste pour se faire du fric ou pour coller la petite. Mais je dis, ok, c'est pas moi! C'est pas moi! Je supporte plus, en fait, d'entendre des gens venir par là. En plus, ok? Ok? Parce que vous me voyez souvent en live et tout, hein. Il y a plein de gens, ils sont témoins que vous êtes lâches. Moi, j'ai jamais été ça. Le truc, c'est que je me suis trop collé, donc à un moment, même si tu te détaches complètement, il y a peut-être une petite trace là. Ça, c'est comme l'énergie abrahamisante. Toi qui changes de religion, ou bien qui a changé de religion, il n'y a pas quelque chose qui te poursuit, qui te suit quelque part? T'as pas une pression bizarre? Oh, peut-être que je devrais pas... Non. Parce que subconsciemment, t'as peur de Dieu, c'est tout. Tu veux pas te foutre dans la merde. Parce que tu sais ce que c'est en vrai. Je pense. Ça dépend en fait des choix que tu fais maintenant. Ça te mettra justement sur la bonne pente, la bonne descente, ou la bonne ascension. Oui, je fais attention. Mais bon, t'as pris ton temps et moi aussi, ok? Puis je suis avec mes gens. Pas gros. C'est Jour Moura, donc je me réunis avec mes gens. Un bon vendredi, on donne du love comme ça, du love pratique. Vénus, vierge. Love, Vénus, praticabilité, vierge. Ça va te servir, ça va être nécessaire. Et sinon, sur ce, les gens, c'était votre King Bilali, signe de service, avec un ascendant Sagicorne. Donc je prends souvent les taureaux par les cornes. J'adore ça, j'adore ça. Ouais, en général, c'est d'une énergie que je parle, ok? Mais c'est tous des femmes, en fait, à la table ronde, sauf les éléments R. Sauf les éléments R. Eux, il n'y a pas plus masculin qu'eux. C'est eux qui tiennent le pinceau, ils tiennent le pencil, ils tiennent le phallus divin. Tu vois, ils se prennent pour des êtres divins. Ils te labellisent comme ça, d'ailleurs, ils dessinent même des mots. Et après, toi, quand tu prends ces mots, en fait, dans ta vie, tu vois, cette énergie se dessine et tout doucement. Bref, maintenant, il faut que j'arrête parce que, ouais, checker du mic, ça m'avait manqué. Sinon, moi, je dois y aller. On se check comme ça, mon gars. Y a pas de problème, mon gars. Paulus, Magnus, y'a va. En tout cas, je sais que tu as ascendant Verseau. C'est surtout ça que je retiens maintenant. Juste les ascendants. Comme ça, je peux voir quelle énergie vient se jouer directement dans tes maisons. Mais je dois couper maintenant. Ciao, peace les gens. Et restez safe spirituellement. Évitez les gens qui sont fake aussi. Qui n'ont pas de talent, n'ont pas de don. Non plus. Ouais, non plus. Je suis un peu dans les tendances créolis. Créolis, tu vois. Ça cristallise le... Enfin, bref,